Bienvenue sur Résumé de Movie, la chaîne qui décortique vos films et séries préférés. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la culture populaire pour suivre l'évolution de l'une de ces créatures les plus terrifiantes, le zombie. Comment ce monstre, né des rituels vaudous haïtiens, est-il devenu le symbole ultime d'une pandémie mondiale, courant à une vitesse effrénée pour nous dévorer? Accrochez-vous. Nous allons analyser comment notre peur de la contagion a transformé ce monstre emblématique au cinéma. Pour comprendre le zombie moderne, il faut remonter à ses origines. Bien loin des laboratoires secrets et des virus expérimentaux, le mot zombie trouve ses racines dans le folklore haïtien, dérivé de termes comme zombie ou zombie, dans la culture vaudou. Le zombie n'est pas un monstre assoiffé de sang, mais une victime tragique. C'est un être humain privé de son âme, ramené d'entre les morts par un sorcier. Le beau corps, ce corps sans volonté devient alors un esclave, condamné à travailler sans relâche. Souvent dans les plantations, la peur associée aux zombies originels n'était pas celle d'être mordu et infecté, mais la terreur de perdre son libre arbitre, de devenir une marionnette sans conscience. Une métaphore puissante de l'esclavage et de l'oppression. Les premiers films hollywoodiens se sont emparés de cette image, dans White Zombie de 1932. Avec le légendaire Bela Lugosi, le zombie est exactement cela, un être là, hypnotisé, contrôlé par un maître maléfique. Il n'y a pas de pandémie, pas de contagion. La menace est ciblée, presque personnelle, et le danger vient du sorcier, pas des morts-vivants eux-mêmes. Pendant des décennies, cette représentation du zombie a dominé l'imaginaire collectif. Ils étaient lents, maladroits, et leur nombre était généralement limité. Ils représentaient une menace gérable, une force de travail surnaturelle détournée à des fins malveillantes. Mais tout cela allait changer avec l'arrivée d'un réalisateur visionnaire. En 1968, George A. Romero a redéfini à jamais la figure du zombie avec son film culte La Nuit des Morts Vives. En Fini le vaudou et les sorciers, Romero a introduit une nouvelle mythologie, une épidémie mystérieuse, peut-être due à des radiations venues de l'espace qui réaniment les morts. Ces nouveaux zombies sont radicalement différents. Ils ne sont plus contrôlés par un maître, mais animés par une faim insatiable de chair humaine. Plus important encore, la morsure devient le vecteur de la contagion. Une seule morsure suffit à transformer la victime en l'un d'eux. Le zombie devient ainsi une maladie ambulante, une pandémie sur pattes. Cette idée était révolutionnaire. Romero a transformé une peur folklorique et individuelle en une menace apocalyptique. Le danger n'est plus un sorcier isolé, mais l'humanité elle-même. Se retournant contre elle-même, la lenteur des zombies de Romero devient alors un élément de suspense insoutenable. Leur démarche traînante et leur nombre écrasant créent un sentiment d'inéluctabilité. Peu importe où vous vous cachez, ils finiront par vous trouver. C'est un siège sans fin. Une guerre d'usure psychologique, le véritable monstre dans les films de Romero. N'est souvent pas le zombie, mais ce que les survivants se font les uns aux autres pour rester en vie pendant près de 40 ans. Le Zombieland de Romero est resté la norme. De Zombie Dawn of the Dead à le jour des morts vivants. Cette image du mort-vivant gémissant et titubant s'était ancrée dans notre conscience. Il représentait une angoisse latente, une critique sociale de notre consumérisme et de notre incapacité à coopérer face à une crise. Puis, au début des années 2000, le monde a changé. La mondialisation, les craintes de pandémies comme les SARS et les attentats du 11 septembre ont instillé un nouveau sentiment d'urgence et de panique globale. Notre peur n'était plus lente et insidieuse, elle était devenue rapide, explosive et imprévisible. Le cinéma d'horreur a naturellement reflété ce changement. En 2002, le film 28 jours plus tard de Danny Boyle a fait l'effet d'une bombe, bien que techniquement, les créatures soient désinfectées par un virus de la rage et non des morts vivants. Leur impact sur le genre zombie est indéniable. Ces infectés ne marchent pas. Ils courent, ils sprintent, animés par une fureur aveugle et inarrêtable. La lenteur angoissante a été remplacée par une terreur frénétique. Il n'y a plus de temps pour barricader les portes ou élaborer un plan. La menace est immédiate, explosive. La survie se joue à la seconde près. Cette accélération du monstre correspondait parfaitement à l'anxiété d'une société vivant dans la peur d'une catastrophe soudaine et totale. Le Jiméique de l'armée des morts par Zack Snyder en 2004 a cimenté cette nouvelle vision dans la mythologie zombie officielle. Les morts-vivants des SNYDR étaient non seulement rapides, mais aussi étonnamment agiles et déterminés. Ils ne se contentaient plus de se heurter aux obstacles, ils les contournaient, chassaient en meute, transformant chaque rencontre en un combat désespéré. Cette évolution a radicalement changé la dynamique de la survie. Face à des zombies lents, l'endurance et la stratégie étaient les clés. Face à des zombies rapides, ce sont les réflexes, la vitesse et la puissance de feu qui priment. L'horreur est passée d'une tension psychologique à
Une décharge d'adrénaline pure. Le zombie rapide est devenu le symbole de nos peurs modernes, la propagation virale fulgurante. L'effondrement instantané des infrastructures. La violence soudaine et le chaos total. Des films comme World War Z ont poussé ce concept à son paroxysme, montrant des hordes de zombies se déplaçant comme un ennemi de corps, capable de franchir des murs gigantesques en quelques secondes. Cette image d'une marée humaine enragée est la métaphore ultime de la pandémie à l'ère de la mondialisation. Une infection qui commence à un point du globe peut se propager à une vitesse terrifiante, submergeant tout sur son passage. Le zombie n'est plus seulement une maladie. Il est la visualisation de sa propagation exponentielle. Alors, que nous dit cette transformation de l'évolution du zombie? De l'esclave vaudou au sprinter enragé est le miroir de l'évolution de nos propres angoisses collectives. Au départ, c'était la peur de la perte de soi, de l'asservissement, puis, avec Romero, c'est devenu la peur de l'effondrement social, d'une société qui se dévore elle-même. Aujourd'hui, c'est la peur de l'imprévisible, du chaos instantané et de la contagion mondiale. Le monstre s'est adapté pour incarner la forme la plus viscérale de notre panique contemporaine. Chaque fois que notre monde change, nos monstres changent avec lui pour nous rappeler ce qui nous terrifie le plus. Le zombie est passé d'une créature tragique à un agent du chaos apocalyptique. Son évolution nous montre que, plus que la mort elle-même, c'est la manière dont la fin pourrait arriver qui nous hante. Et à en juger par la vitesse de nos zombies modernes, nous avons peur qu'elle arrive très, très vite. Merci d'avoir regardé cette analyse sur Résumé de Movie. Si ce voyage dans l'histoire de l'horreur vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de like et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel type de zombie vous fait le plus peur, le lent et inexorable, ou le rapide et furieux. À très bientôt.